De plus en plus, la sexualité française se libère et se révèle plus créative que jamais. Loin des clichés éculés et des conventions rigides, les Français explorent aujourd'hui leur intimité avec une audace rafraîchissante, transformant chaque espace en territoire de plaisir potentiel. C'est en tout cas ce que révèle une enquête commandée par Adam et Ève et réalisée par Amorelli en 2024 sur un échantillon représentatif de plus de 1000 participants et participantes. Même si certains lieux demeurent incontournables pour beaucoup, il est possible que plusieurs autres te surprennent. Je t'invite d'ailleurs à me dire dans les commentaires combien de ces lieux as-tu toi-même déjà testé et s'il y en a d'autres qui ont ta préférence. Bonjour à toi. Tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui souhaitent améliorer leur sexualité ou leur vie de couple. Je suis Christophe Niaud, thérapeute de couple et sexothérapeute, et j'aide à travers mon site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, grâce à des articles, des formations et bien sûr de la consultation, tout à chacun qui souhaite améliorer donc sa vie de couple ou ses problèmes liés à la sexualité. Voici dès maintenant 10 lieux propices aux ébats des Français. L'émergence de nouveaux territoires du désir dans la maison. Le lit, un classique indétrônable mais pas unique. Avec 56% des suffrages, le lit conserve sa place des rois des lieux d'intimité. Mais cette statistique ne raconte qu'une partie de l'histoire. Car, si plus de la moitié des Français adoptent encore ce havre de douceur traditionnel par convention, les 44% restants révèlent une soif d'aventure et d'originalité qui redéfinit complètement notre rapport à l'intimité. Le lit, c'est la sécurité, le confort, l'intimité absolue. C'est l'espace personnel par excellence, celui où l'on peut se laisser aller sans contrainte, où chaque geste trouve sa place naturelle. Mais la chambre est aussi un lieu confortable et sans risque qui peut être le point de départ d'une exploration bien plus vaste du territoire amoureux. Le canapé, quand le salon devient alcôve. À 34%, le canapé révèle cette tendance moderne à abolir les frontières entre espace de vie et espace d'amour. Plus qu'un simple meuble, il devient le symbole d'une intimité spontanée, d'un désir qui se programme, mais qui surgit naturellement dans le quotidien partagé. Le canapé, c'est l'imprévu romantique, la passion qui naît d'un regard, d'une caresse furtive devant un film. C'est l'intimité qui s'invite dans l'ordinaire et transforme un moment banal en souvenir parfois inoubliable. Et puis, n'est-ce pas la meilleure façon de ne pas perdre son temps devant un film sans intérêt ? L'eau, élément de sensualité absolue. Avec 33% des voix, la salle de bain, qu'il s'agisse de la douche ou de la baignoire, révèle cette fascination française pour l'eau comme élément sensuel. L'eau chaude qui caresse la peau, la vapeur qui enveloppe les corps, les reflets qui dansent sur les parois. Chaque élément concourt à créer une atmosphère d'une sensualité rare. C'est l'intimité dans sa forme la plus pure, débarrassée de tout artifice, où les corps se découvrent dans leur vérité la plus belle. L'eau devient complice, témoin silencieux d'instants volés au temps. Attention cependant au risque de chute par glissade ou à une pénétration moins aisée, car l'eau est un mauvais lubrifiant qui a en plus le défaut de dissoudre la lubrification naturelle. La table, quand le mobilier devient complice. 23% des Français avouent leur attrait pour la table comme lieu d'amour. Plus qu'un simple meuble, elle symbolise cette capacité française à transformer l'ordinaire en extraordinaire, à faire de chaque objet du quotidien un possible théâtre de passion. Inspirée sans doute par les scènes cultes du cinéma romantique, cette préférence révèle aussi une créativité sans limite et une capacité à saisir l'instant présent où qu'il se présente. Il est toutefois préférable d'éloigner les objets tranchants, pointus ou risquant la casse avant d'investir la table de vos assauts fougueux. Le sol, retour à l'essentiel. 12% des Français n'hésitent pas à envisager le sol comme lieu d'intimité. Cette préférence révèle une approche dépouillée de l'amour, débarrassée de tout artifice, où seul comptent les corps et leur dialogue silencieux. Même si des surfaces plus moelleuses comme les tapis ou la moquette seront plus agréables, le contact d'un sol froid et d'une passion brûlante peut aussi faire des merveilles. Certaines positions risquent cependant de se révéler moins confortables que d'autres. Quand la nature inspire la passion. La nature sauvage, retour aux sources primitives. Également à 33%, l'amour dans la nature témoigne de cette inspiration profonde à retrouver une authenticité perdue. Forêt au fin fond de la campagne ou tout simplement au milieu d'un espace vert. La nature offre un décor grandiose où l'amour humain dialogue avec la beauté du monde.
C'est le fantasme du retour aux origines, de la communication totale avec l'univers, où chaque souffle se mêle au vent, où chaque caresse épouse le rythme de la terre. Une expérience transcendante qui marque les mémoires et nourrit l'âme. Attention aux nids de fourmis ou à l'escadron de moustiques qui, en s'invitant dans la partie, pourrait gâcher la fête. La plage, symphonie des sens. 21% des répondants rêvent d'amour sur le sable chaud. La plage avec ses multiples sensations, le bruit hypnotique des vagues, la caresse du vent marin, la chaleur du soleil sur la peau, offre un cadre d'une poésie incomparable. C'est l'amour en grand format, face à l'immensité de l'océan, où chaque geste prend une dimension cosmique et où la passion humaine dialogue avec les forces éternelles de la nature. Certaines précautions restent à prendre pour éviter les coups de soleil mal placés ou encore une infiltration de sable sur les zones génitales. Le dépaysement pour l'audace et la créativité. L'hôtel, l'évasion à portée de désir. Également plébiscité par 34% des répondants à égalité avec le canapé, l'hôtel incarne cette quête d'évasion et de renouveau qui anime les couples modernes. Loin du quotidien, des responsabilités et des habitudes, la chambre d'hôtel devient un cocon d'exception où tout est permis. C'est l'espace de la transgression douce, où l'anonymat libère les inhibitions et où l'extraordinaire devient possible. Dans ces murs neutres et bienveillants, les amoureux redécouvrent la magie des premiers émois et réinventent leur complicité. Seule contrainte, ne pas réveiller les occupants des chambres voisines en étant trop expressifs et penser à libérer la chambre à temps sans se laisser emporter par la foule du moment. Les territoires de l'extrême. Les lieux publics, l'adrénaline du risque. 11% avouent leur goût pour les lieux publics. Cette minorité audacieuse incarne l'esprit rebelle qui sommeille en chacun de nous. Cette envie de transgresser les codes et de vivre sa passion sans limite. Même si cela reste extrêmement excitant, là encore, il faut veiller à rester discret, car se faire prendre par les forces de l'ordre en plein débat peut vous attirer des ennuis. D'après l'article 222-32 du Code pénal, le risque maximum est, pour une exhibition sexuelle, de 1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Je crois que j'en ai refroidi certains. La voiture, l'intimité mobile. À 22%, la voiture incarne parfaitement l'esprit d'aventure des Français modernes. Espace privé, mais dans l'espace public, elle permet toutes les escapades amoureuses, tous les détours passionnés. C'est la liberté incarnée, la possibilité d'emporter son intimité partout où le désir nous guide. Il faut tout de même noter qu'à part certains véhicules de grande taille, l'espace exigu demande un peu de souplesse et limite fortement les mouvements. Cependant, cette contrainte est aussi une bonne façon de stimuler ton imagination pour réussir à trouver du plaisir à deux. Ces résultats dessinent le portrait d'une France libérée, créative et assumée dans sa sexualité. Ils révèlent une génération qui refuse les conventions et invente sa propre définition de l'amour et du plaisir. Cette diversité des lieux préférés témoigne aussi d'une maturité émotionnelle. Les Français d'aujourd'hui savent que l'amour ne se limite pas à un endroit, une position ou une habitude. Il est mouvement, exploration et découverte permanente. Plus qu'une simple enquête sur les préférences sexuelles, cette étude révèle un art de vivre des Français où l'esthétisme, la créativité et la recherche du plaisir guident les choix intimes. Chaque lieu cité raconte une histoire, évoque une atmosphère, nourrit l'imaginaire. Du classique lit conjugal au sulfureux lieu public, c'est toute une palette d'émotions et de sensations qui s'offre aux amoureux d'aujourd'hui. Cette enquête marque peut-être l'avènement d'une nouvelle ère de l'intimité, où les frontières s'estompent et où chaque espace peut devenir territoire d'amour. Elle révèle une France confiante, assumée, qui n'hésite plus à explorer toutes les facettes de la sensualité. Dans cette géographie amoureuse redessinée, chaque couple peut désormais tracer sa propre carte du tendre, inventer ses propres rituels, créer ses propres souvenirs. Car c'est bien cela, le message profond de cette étude. L'amour français se réinvente constamment, et cette créativité sans limite fait de chaque histoire d'amour une œuvre d'art unique. L'enquête d'Adam et Ève nous le rappelle avec élégance. En matière d'amour, il n'y a pas de règles, seulement des invitations au voyage, des portes ouvertes sur l'infini du désir humain. Et dans cette exploration sans fin, les Français semblent avoir trouvé leur voie, celle de la liberté absolue, de la créativité sans limite et de la passion sans frontières. N'oublie pas de m'indiquer dans les commentaires, sur ces 10 lieux, combien en as-tu à ton actif. Tu pourras aussi me préciser si tu as déjà expérimenté d'autres lieux en plus de ceux-ci.
Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.